Tov, Boker Tov. Kertov. Vous avez fini de faire joujou? Ouais. Ok. D'abord, avant tout, j'aimerais remercier les gens qui m'envoient des messages sur le site, qui, Baruch Hashem, m'encouragent avec de belles paroles. Donc, je ne vais pas perdre de temps avec ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais je les remercie. Pashut Meod, c'est encourageant de voir que les gens aiment beaucoup les shiurim, que ça les aide à évoluer et qu'ils trouvent des réponses auxquelles ils n'avaient pas eu de questions. Non, ils trouvent des réponses. Ce que je reçois comme mail, les gens sont très contents parce qu'ils ont des réponses à des questions qui étaient restées sans réponse pendant des années et des années. Donc je suis content, Baruch Hashem, de pouvoir aider les gens à évoluer dans leur judaïsme, qui est complètement et uniquement à la limite le but de tous ces shiurim. Comme on a l'habitude de le dire, Parashat Shmini, une paracha supra intéressante, on pourrait rester des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Moi, personnellement, je me suis, je vous montre directement, permis d'écrire hier un petit peu sur la paracha de Shmini, des pages et des pages de commentaires de droite et de gauche. Donc, on va faire comme ça un petit, à la badou, comme on dit en yiddish. La badou, c'est tout. On va avancer un petit peu. Les deux sujets principaux de la paracha de Shmini se résout dans le sens où on parle de Hakamat HaMishkan, c'est-à-dire de l'inauguration du tabernacle, d'accord, du Misbéach, entre autres, qui a eu lieu donc le Aleph du mois de Nissan, et la mort des fils de Aaron, Nadav et Avihu. Il avait 4 fils, Éléazar et Itamar. Nadav et Avihu décèdent, on va voir pourquoi ici. On va rapporter aussi les raisons qui ont mené ces enfants à partir de ce monde. Et le deuxième plan, qui est complètement merkazi aussi, c'est bien entendu la cacheroute. Enfin, nous parlons maintenant de la cacheroute, des animaux purs et des animaux qui ne le sont pas, jusqu'à la fin de la paracha, pour savoir, Bezrat Hashem, comment faire pour se rendre pur. Car en fin de compte, on voit que toute la raison pour laquelle on ne mange pas des animaux impurs, ça n'a rien à voir avec la santé, ça n'a rien à voir avec le domaine médical, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait imaginer sur le domaine de la logique. C'est complètement métaphysique, c'est une question de pureté ou d'impureté. De manger un animal pur te permet de travailler à Hachem et de continuer à travailler pour lui dans la pureté. De manger un animal impur t'éloigne tout simplement de la Vodat Hachem. Sheres lo tochelou, vous ne le consommerez pas. Pourquoi? De peur de devenir impur. Et donc on devra repasser par un processus, car on sait que l'impureté, comme le dit la Gemara, metamtem et alev, c'est-à-dire que l'impureté rend le cœur de l'homme débile. C'est le terme employé par la Gemara. Ça veut dire quoi? Il est débile, en d'autres termes, ça veut dire qu'il pourra aller autant de cours de Torah qu'il le voudra. Il sortira toujours en disant c'était génial, c'était super, ouais, j'ai bien aimé, mais rien ne changera dans sa vie, car il y a un déséquilibre au niveau de ses mochines, de sa tête et de son cœur. Il y a un palliage qui ne va pas. Et on verra, Bezrat Hashem, combien il est important de manger kasher, car la kashrut est à la base de toutes les mitzvot de la Torah, comme on le voit chez un enfant. Quand un enfant naît, la première chose qu'il fait au monde, c'est de téter, manger. Alors on voit que la nourriture étant la base de toute l'histoire du judaïsme, quelque part, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a été consommé était à la base de la nourriture. On a vu que 99% des maladies dans le monde dépendent de la nourriture. Aussi, trop manger provoque des maladies, ne pas assez manger provoque aussi des maladies, tu manques de calcium, tu manques de potassium, et ainsi de suite. Donc, on voit que dans tous les cas, la nourriture reste le domaine principal. Bien. Alors, on commence par le début, puis on va essayer comme ça de voyager un petit peu dans la paracha de la semaine. Katou vayehi beyom hashmini. La question que je pose ici, la première question que je rapporte, c'est pourquoi cette paracha de Shemini commence par le mot vayehi et il fut, d'accord, le 8e jour. On sait très bien que le mot vayehi, comme le dit la Gemara au nom de Rabbi Lévi dans Megillah, le traité de Megillah, on lui dit En vayehi el aleshon sa'ar. Il n'y a pas de vayehi si ce n'est que un malheur qui s'annonce. Et Bémet, pourquoi la paracha nous parlera ici de vayehi? Première réponse que nous notent les sages, parce que Moshe Rabbeinu Miskin, ici, paye ses dettes. De quelle dette est-ce qu'on parle? Vous vous souvenez que dans la paracha de Shemot, Dieu lui demande à Moshe d'aller libérer le peuple d'Israël. Et Moshe Rabbeinu, à la Vachalom, s'y oppose. Pourquoi est-ce qu'il s'y oppose? Un sujet à développer pour lui-même. Moshe ne veut pas être le libérateur d'une des Géoulotes, c'est-à-dire d'une des libérations de l'histoire, celle de l'Égypte, mais veut être le libérateur de toutes les Géoulotes, c'est-à-dire de toutes les libérations, que ce soit la Babylonie, que ce soit la Perse, que ce soit la Grèce ou que ce soit Édom. Il ne veut pas jouer le rôle médiateur d'une seule libération, mais veut être le libérateur absolu. Dieu n'accepte pas ses plans, et donc Moshe refuse pendant 7 jours, il lui dira, Shelach beyat tishlach,
tu n'as qu'à te trouver un autre pigeon, excuse-moi pour le mot employé, mais c'est un peu ce qu'il veut lui dire, hein, pour tes plans à toi. C'est quelque chose d'incroyable de la part de Moshe Rabbeinu. En réalité, ce que veut faire Moshe, ça va dans le sens de Dieu, il veut être l'avocat du peuple d'Israël. On dit non, ne fais pas souffrir autant, quoi. 2000 ans d'histoire, les Grecs, laisse tomber Hachem, viens. Et Dieu lui dit non, t'as pas compris, il y a des choses une fois de plus qui te dépassent par rapport à ce qu'on avait dit hier dans le Shiur. Mais malgré tout, il a quand même refusé. Et là-bas, il y a marqué que Vehara Afashem, Dieu s'est mis en colère contre Moshe Rabbeinu. Et contre ces 7 jours où il a dû lutter dans une conversation, oui, contre Moshe Rabbeinu, pendant les 7 jours de l'inauguration dans cette paracha, où Moshe était le Kohen Gadol encore actif, Dieu lui dit, Zéhou. Maintenant, tu dis à Aaron de devenir le Kohen Gadol. Pour Moshe Rabbeinu, ça a été un grand tsahar. Pourquoi? Parce que chez lui, à son niveau, d'être le rabbin, celui qui va servir Hachem, celui qui va amener le srout, le mérite aux autres, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux au monde. Mezaket Arabim, celui qui doit se battre, celui qui va jeûner pour le peuple d'Israël, pour lui, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Et là, on lui dit, non, non, stop. Toi, tu restes le rabbin, mais maintenant, ton frère Aaron va prendre ce rôle. C'est pour ça que plus tard, dans le texte de la Torah de cette paracha, on verra qu'il y a marqué, Omer Moshe, donc il va dire Moshe, on va traduire directement à Aaron, Karev à la Misbéach, viens près du Misbéach. Bien entendu, les sages disent pourquoi il a besoin de lui dire viens, parce que Aaron a eu honte. Il a dit comment moi je vais venir prendre ta place. Celui qui était le Kohen jusqu'à cette paracha, c'était Moshe. Et maintenant, Aaron, dans cette paracha, prend le titre du Kohen, lui et toute sa descendance, jusqu'à ce que Pinchas, une fois de plus à l'image des rails du train qui des fois dévie vers d'autres rails, prendra lui la descendance de sa propre destinée par l'action extraordinaire du zèle qu'il a eu pour Dieu en tuant Zimri ben Salou et Cosbi Batsour dans la paracha de Balak. D'accord? Donc, livre de Bamidbar. Moshe Rabbeinu Alav Shalom ici, va Yehi, disent les sages, parce que c'est Moshe Rabbeinu qui est touché. Pourtant, il va accepter avec amour, car quand on est un tzaddik, on a compris que la vraie réussite, ce ne sont pas ses plans, mais ce que Dieu veut. Alors on le prend comme il le demande. Oui. Il refuse de venir à Aaron. C'est pour ça qu'il y a marqué Karev à la Misbéach. Mais avant ça, quand Moshe est appelé, c'est lui qui libère en Israël. Quand Moshe est appelé, c'est lui qui libère. Dans le sens que Moshe est mis en avant depuis le départ de l'histoire, on va dire. Et Aaron, il est né. Moshe, il reste toujours, et pourtant il n'est pas avec lui pourtant. D'accord. Alors pourquoi maintenant l'installer par rapport à ça? Imagine que je te donne un rôle très très important à jouer dans ta vie et que tu le prennes vraiment à cœur. Et voici que je te dis en même temps, Asher, c'est plus toi qui prends ce rôle, c'est Michael. Imagine, ok, pas de problème. Ça me vexerait moi aussi en tant que personnage qui t'ait donné ce rôle. Quoi, t'as pas de regret? C'est comme une bête à Knesset. Quelqu'un va créer une synagogue avec toutes les lois qu'il faudrait, une synagogue où on arrête de parler, on vient vraiment pour prier, pas pour se raconter sa vie. D'accord? Et puis les gens s'en vont, on dit, mais t'as pas de regret de partir? Il doit déménager. Si tu vois que la personne, elle a du regret, alors t'es content, mais si tu vois qu'elle laisse le rôle à un autre aussi facilement, en fin de compte, vous n'avez rien à faire. Il faut que Moshe, quelque part, attention, ici, il ne joue pas le rôle de l'acteur. Moshe Rabbeinu a vraiment les boules de quitter son rôle, parce que de servir Hachem, nous, à notre niveau, à nous, on est complètement dans le monde de la matière, on ne se rend pas compte. Mais si on était conscient du monde réel qui nous entoure, spirituel, on se battrait. Il faut savoir que les Kohanim, d'accord, on est arrivé à se blesser jusqu'à se tuer pour servir Dieu, pour devenir Kohen Gadol, comme ça raconte la Gemara. Quand ils montaient, vous savez, cette espèce de pente, ils en venaient à se donner des très mauvais coups. Des fois, même nous raconte la Gemara, sortir un canif et planter l'autre. Mais pourquoi ils faisaient une chose pareille? Comment tu peux espérer être Kohen Gadol, représenter le peuple d'Israël, en arrivant à un tel crime? Quand tu es fou amoureux de Dieu et que tu te rends compte de la valeur des choses, je me dis, ça va faire, personne ne prendra ma place. C'est comme le roi Shaoul. Au début, pour être roi d'Israël, Shmuel a dû lui courir derrière, le prophète Samuel. Et quand il lui demande de redescendre 2 ans plus tard, après son règne, il est prêt à tuer le roi David par tous les moyens. Et quelque part, c'est un peu un compliment. C'est pour ça que la mahloket, les conflits des Talmidei Chachamim en l'honneur de Dieu, a le droit d'exister. Car quand un père voit que ses enfants se battent pour son honneur, alors il est content. Mais si... Non, il ne l'accepte pas, mais il y a aussi du Yetzer Hara dans l'homme. Donc il faut que le Yetzer Hara joue son rôle. C'est pour cela que depuis cet épisode du canif qui avait été sorti pour planter un Kohen, ils ont arrêté donc les courses et ils ont sorti le loto, c'est-à-dire que les noms des participants étaient dans une machine, un truc qui tournait comme ça, et puis on sortait, et puis c'est tout Nigma.
Mais on avance. Deuxième cas de Vayehi, ça part tout simplement, évidemment, de la mort des enfants de Aaron, Nadav et Avihu, donc âgés de moins de 20 ans, hein, comme le disent les Chachamim, et qui pourtant ont été tués par Dieu. Sur ce, je suis obligé de faire une parenthèse très importante, c'est qu'on sait que dans ce monde, on est jugé par un Beddin sur terre à partir de 13 ans et un jour, et on est jugé dans les cieux par le Beddin d'en haut, uniquement à partir de 20 ans. Ici, on parle de deux personnages qui sont encore très jeunes. Donc, comment se fait-il que malgré tout, le Beddin d'en haut les ait condamnés? La Gemara répond à cette question et dit, Nachon. Ce qu'on a voulu dire, qu'à partir de 20 ans, à partir de 20 ans, on est jugé dans les cieux, c'est pour une personne normale. Mais celui qui, à l'âge de 13, 14, 15 ans, a déjà le niveau d'un homme de 20 ans, alors lui, on le juge même s'il n'a que 14 ans, comme si il avait 20 ans dans les cieux. Juste pour répondre quand même à cette question qui demande des réflexions. D'accord? Les 20 ans ne sont l'avdafka 20 ans. D'accord? Ça dépendra de qui est la personne. Et C'est valable pour tout le monde. ça veut dire quoi? Ça fait- Oui, oui, absolument. C'est valable pour tout le monde. C'est valable absolument pour tout le monde. Si une personne à l'âge de 12 ans, 13, 14, 15, peu importe, et la maturité d'un homme de 20 ans qui a de la sagesse en lui, comme ce fut le cas de Nadav et Avihu, alors dans les cieux, on va les juger de façon différente. De l'autre côté, ils ont un rôle très important, mais on rentrera un peu plus dans les détails. Pourquoi leur mort a eu lieu et pourquoi on le lit. La paracha de Shmini se lit 2 fois dans l'année, vous savez. Une fois, ce Shabbat, et la deuxième fois, c'est à Yom Kippourim. C'est ce qu'on sort le Sefer Torah de Yom Kippourim. D'accord? Pour dire que la mort des tzadikim vient faire la réparation du peuple d'Israël. Et on verra quelle réparation ils sont venus faire ici. Soyez patients. On avance. Donc la deuxième chose, disait Chachamim, c'est tout simplement que le peuple d'Israël a porté un deuil sur lui. Sur ce, je suis obligé de faire l'éloge de Aaron. Car à la mort de ces deux enfants qui sont venus servir Hachem, ce pas des enfants qui sont partis au boîte de nuit, ils ont foutu avec des non-juifs, ils ont mangé du porc, ils n'ont pas... Et là, tu veux dire, il leur arrivé un coup. Bon, tu comprends, mais là, ils sont venus servir Dieu avec amour et par zèle. C'est quand même pas logique. Alors, Aaron, sa réaction à lui est particulièrement hors du commun. Non seulement il y a marqué Vaïdom à Aaron, et surtout en hébreu, le mot Vaïdom vient du mot du cœur. Il n'a pas laissé parler son cœur. Vous savez, il y a des gens qui ont une mauvaise nouvelle, que Dieu protège. Ils vont dire avec leur bouche Gamzo et Tova. Ils vont se la jouer Rabbi Akiva. Ouais, plutôt Ishnamchum de Gamzo. Mais au niveau du cœur, ils en veulent à Dieu. La Torah vient nous dire ici Vaïdom à Aaron. Aaron s'est tu. Il n'a pas parlé. Alors pourquoi il n'a pas marqué Vaïshtok à Aaron? Non. Il s'est tu? Non. Il s'est tu au niveau du cœur pour dire qu'il était intérieur comme extérieur. Non seulement il n'en a pas voulu à Dieu, mais il a accepté avec amour cette histoire, et plus que ça encore, disent des sages, il a continué à servir pour l'inauguration du temple, pour l'inauguration des enfants d'Israël, comme si qu'il ne s'était rien passé. Comment est-ce qu'on peut arriver à un tel niveau? Il faut être Aaron HaKohen. Il n'y en a eu qu'un dans l'histoire. Être capable d'être ce qu'il est. On a un autre paragraphe comme ça dans l'histoire juive, dans la Gemara, qui nous raconte l'histoire de Berouria, qui, alors que ses enfants, ses deux fils, les fils de Rabbi Meir Baalanes, à la Shalom, étaient décédés eux-mêmes d'une crise cardiaque pendant Shabbat Kodesh, qu'est-ce qu'elle a fait? Regardez, une mère juive, ses deux enfants meurent. Lo alenu velo alechem. Elle dépose un morceau de pain sur eux parce que le corps est mouktsé, on ne peut pas le déplacer. Elle les montre au grenier quand Rabbi Meir vient pour m'en faire Seuda Shnia, la deuxième Seuda de Shabbat. Il dit, mais où sont mes enfants? Elle a dit, t'inquiète pas, ils sont partis faire une course. Ils nous ont dit de ne pas les attendre. Ils commencent à manger, et puis Seuda Shishit pareil, et puis à ce moment-là, Seuda Revit, il dit, non, non, non. Je me refuse de manger ma quatrième Seuda s'ils ne sont pas là. Alors maintenant que Shabbat était sorti pour ne pas annoncer une mauvaise nouvelle, surtout pas pendant Yom Tov et Shabbat, bien entendu, alors il lui dit, j'ai une question ilchatique à te poser, dis-moi, si quelqu'un m'a déposé chez moi un picadone, c'est-à-dire, aidez-moi, une caution, d'accord, que je l'ai gardée, et qu'il vienne me la demander, dois-je lui rendre? Alors Rabbi Meir lui dit, absolument, si tu le gardes, tu passes pour un voleur, al-pi halakha, tu deviens un voleur. Alors elle lui a dit, maintenant c'est la femme qui dit à Rabbi Meir, elle lui a dit, alors sache que le Créateur du monde nous a déposé un picadone, 2 enfants, il y a plus de 20 ans de cela, et qu'aujourd'hui il est venu les reprendre. A dit Rabbi Meir, Hashem Nathan, Hashem Lakach, Yeish Shem, Hashem Evorach, Me'arta Be'adolam. Dieu nous a donné, Dieu nous a repris, que son nom soit béni. Quel niveau il faut avoir? Tes enfants, ils partent de ce monde. C'est la grandeur des Talmidei Chachamim. Qu'est-ce qui leur a donné cette force à Aaron? Qu'est-ce qui a donné cette force à Rabbi Meir et sa femme? La connaissance de la Torah. Quand tu as de la Torah dans les mains, tu vois la lumière partout, même dans les plus grandes catastrophes de ce monde. Tu sais que tout est pour le bien, car mourir n'existe pas. C'est le secret de l'histoire juive. On ne meurt pas. On quitte une enveloppe, on dégage dans une autre chambre,
Et après, on reviendra tous, si Dieu veut, à Kriyat HaMetim. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Top. Alors, première raison pour laquelle on avance un peu, parce que je me dis tellement de choses que si je m'arrête que sur la mort de Nadav Avihu, on va pas arriver à la cache-route, c'est bien dommage. Pourquoi Béhémet sont-ils morts? Alors, d'abord, avant tout, je vous ai noté ici des raisons citées par les Chachamim, qui sont notées dans l'Ilkut Shimoni au nom des sages. En d'autres termes, Rav Mani. Première raison pour laquelle eux-mêmes méritaient la mort. Alors, il y a la raison qui est spirituelle, et il y a la raison qu'on a expliquée dans le cours du libre arbitre, où Dieu, des fois, a besoin de justifier pourquoi il mène les choses à ce qu'il veut lui par la faute de l'autre. Donc, on va quand même noter 8 fautes retenues par les Chachamim sur Nadav et Avihu. Première erreur qu'ils ont commise, ils sont rentrés soul, Shtouye Yahin. Ils sont rentrés soul devant Hachem. Et là, on a un problème, parce que le roi David nous dit dans les Teilim, Yahin, Mesameach, Leva Venosh. Le vin a la faculté de rendre le cœur de Dieu heureux. Donc, pour servir Dieu, est-ce qu'on a le droit de le servir si on n'est pas heureux? C'est impossible. Imaginez que je viens de rendre service à quelqu'un, je fais une tronche de Tchabéab. C'est bon, il ne me rend pas service, il me porte la seule, dégage. Donc, eux sont rentrés Shtouye Yahin. D'accord? Et ça, c'est considéré comme une faute très grave. Quand on dit sous, bien entendu, on ne parle pas de clochard. Salut, ça va? Non, on ne parle pas de ça. Ils sont rentrés un petit peu avec du vin. Donc, leur esprit est un peu confus. Pourquoi est-ce que c'est si grave? Alors, l'explication que je vais vous donner vaut le détour. Parce que ça vient t'enseigner que quand on vient servir Hachem, vraiment, je parle au niveau du service divin, il ne faut pas venir avec une joie qui vient de l'extériorité du monde, c'est-à-dire de ta propre personne, car l'homme est appelé un monde. Mais quand on vient servir Hachem, il faut que la joie soit engendrée par l'intériorité de l'homme. Et le vin vient de l'extériorité de l'homme. C'est-à-dire qu'ils ont vu du vin, d'accord, nous disent les sages. Yahin mesameach leva venosh, le vin rend le cœur de l'homme heureux, mais le vin vient de l'extériorité. Elle ne vient pas de la pnimiout de l'homme. Elle ne vient pas de l'intériorité. Et ça leur a coûté la vie. Parce que si tu as besoin d'éléments extérieurs pour trouver ton bonheur de servir Dieu, alors c'est que tu as une faille en toi. Première réponse de Chachamim. Deuxième réponse, Nichnesu belo nitilat yadayim veraglaim. Ils sont rentrés sans avoir fait nitilat yadayim ni raglaim. Vous savez que le Kohen fait l'ablution des mains et des pieds. Eux sont rentrés en tant que fils de Aaron, puisqu'il est maintenant le promoteur de cette lignée des Kohanim. Seul un Kohen venant de Aaron sera Kohen. Eux rentrent, seulement ils oublient un détail, devant Hachem, même si tu es pur, 100% de ton cœur et de ta tête, tu n'as pas de mauvaise pensée, ton cœur est pur de toute faute. Si tu viens avec une impureté quelconque au niveau des mains et des pieds, tu ne peux pas te présenter devant Hachem. Alors imaginez quelqu'un qui ne mange pas kasher. Troisième réponse. Amrou alacha lifne Moshe Rabbeinu Rambam. On le sait, c'est une alacham foreshet. Tout celui qui enseigne une loi devant son Rav est chayav mita. On n'a pas le droit d'enseigner la Torah, la halacha surtout, on parle des halachot, devant son Rav. C'est pour ça que moi à la yeshiva j'avais un gros problème avec ça. Je disais souvent à mon Rav, le Rav Gabriel Shlita, je lui disais souvent, il me demandait comme ça souvent de le remplacer quand je faisais mes cours à Ramona Native. Et j'avais un problème, et donc il m'a fait un éther. Il m'a donné la permission, il m'a dit de façon générale, je te permets de tout enseigner, y compris la halachot devant moi. Il faut prendre un éther, une permission de son Rav. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tralouidé un peu l'histoire, et ils ont donné une halakha. On connaît la halakha, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que sinon, encore une fois, ce serait trop long. Les sages nous disent, ils sont rentrés, mais avec un manque de beged. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas pris comme beged? Vous savez que le Kohen Gadol, les Kohanim ont plusieurs habits. Ils ont ou 8 habits ou 4 habits. C'est la généralité des choses, d'accord? Et là, ils sont rentrés sans le meïl. Noisma. Et s'ils étaient rentrés sans le pantalon, ça te dérange? Pourquoi Dafka le Meïl? Pourquoi les Chachamim insistent en nous disant ils ont été violemment punis parce qu'ils sont rentrés sans Meïl? La réponse est très simple. Pour comprendre pourquoi c'était si grave, d'abord on ne devient pas incomplet devant Hachem, car devant Dieu il faut être shalem, donc complet. Mais ça va beaucoup plus loin que ça en réalité. C'est que si on continue sur les théamim, les raisons pour lesquelles ils sont morts, on arrivera sur le fait qu'ils aient fait du Lachon Hara carrément sur Moshe et Aaron, en disant, quand est-ce que vont mourir ces deux vieux pour que nous, les jeunes, nous les remplacions, ouais, et emmenons ce peuple vers un nouveau modernisme de la Torah.
Le Me'il, vous savez que chaque vêtement du Kohen avait la faculté de réparer une des mauvaises choses, c'est-à-dire Avodah Zara ou autre Avera. Chaque vêtement, jusqu'aux chaussures du Kohen Gadol, il n'y en avait pas en général, marché pieds nus ou Beth Amikdash, avait la faculté de réparer une des Averot. Le Me'il, le manteau, il réparait quoi, selon les sages? Le Lachon Hara. Ce qui fait que quand avant ils ont dit une halakha devant leur maître, et que quand avant, dans le Machane, ils ont dit quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux vieux là, Moshe et Aaron, en parlant de son père et de son oncle, oui, pour qu'on les remplace. S'ils avaient eu le Me'il sur eux, le Me'il aurait fait la kapara de leur avérote. Ce qui fait qu'en réalité, le Me'il n'ayant pas été porté sur eux, c'est-à-dire ce vêtement n'ayant pas été porté pour eux, sur eux, ils n'ont pas pu faire la réparation de cette accusation qui se tenait comme un glaive au-dessus de leur tête. C'est pour cela qu'ils sont morts. Maintenant, on commence à comprendre dans l'Ikut Shimoni pourquoi il nous dit le Me'il n'a pas été mis, ils n'avaient pas mis leur Me'il. Simplement qu'ils sont venus incomplets. Ils sont venus sans avoir pensé que le Me'il pouvait réparer leurs erreurs, car tout est réparable sur terre. Raison suivante, Lo Nas'u Nashim. Elle fait il y a 5 ans ou 6 ans de ça, elle fait un cours rien que sur ça pendant 2 heures. Mazelo Nas'u Nashim. Comme on n'a pas le temps, on a dit tout à l'heure qu'un homme ne peut pas venir incomplet devant Dieu. Tant qu'un homme n'est pas complet, il n'est que la moitié d'un homme. Sa femme, Baruch Hashem étant son complément direct au niveau de sa bina face à la chorma, il serait venu complet. Autre explication que je dois absolument baser, parce qu'il faut aller très vite, et en même temps expliquer clairement, c'est que on apprendra de là qu'on ne peut aimer Dieu qu'à travers sa femme. On ne peut aimer Hachem dans ce monde qu'à travers le fait qu'on soit marié avec une femme. C'est mieux. Pourquoi? Vous avez remarqué que dans la Torah, quand on appelle Ben Zoma, qui était un très très grand Amitracham, Ben Azaï, celui qui était capable de déraciner le Har Sinaï. Ouais. Elisha Ben Abouya. Mais vous savez qui on parle? Ils ne sont pas appelés Rav. Exactement, Hachem. La Gemara nous dit, quand un homme, les Chachamim nous disent, quand un homme n'est pas marié, même si c'est le plus grand de tous les rabbanim, on ne peut pas l'appeler Rav. Et Rav, ça veut dire quoi en hébreu? Beaucoup. Celui qui est complet. Qu'est-ce qui permet à un homme, même s'il ne voit jamais sa femme, imagine qu'un homme passe sous la choupa, comme Rabbi Akiva, 24 ans, il ne la voit pas. Il est marié avec elle, toute son étude, c'est à elle. C'est ce que dit Rabbi Akiva. Sheli veshelachem shelaï. Tout ce que je suis, tout ce que vous êtes mes élèves, on le doit à mon épouse. Eux, comme ils sont rentrés non mariés, disent les sages, donc ils sont rentrés avec un amour qui était, excusez-moi pour le mot employé, un tant soit peu fanatique. D'où la crainte de Myriam, beaucoup plus tard, qui dira, mais Moshe, comment se fait-il que toi aussi tu n'es pas marié? Sujet qu'on verra en son temps, Bezrat Hashem, magnifique et hors du commun. La réflexion de Myriam par rapport au fait que Moshe ne soit pas marié. C'est pour ça qu'on sait que Baba Saleh, à la Shalom, alors qu'il avait perdu malheureusement sa deuxième épouse, s'est remarié à un âge très avancé. Je crois le Rav Kadouré à 90 ans, il s'est remarié avec une femme de 40 ans. Mais pourquoi tu as besoin de te remarier? Tu n'es pas fonctionnel, peut-être au niveau physique. Pourquoi te remarier? Parce que la femme n'est pas simplement un morceau de viande, chas ve shalom, dans la vie d'un couple. Elle représente l'essentiel de la couronne de l'homme pour connaître Dieu. Donc à partir de ce moment-là, les Chazal Ramim nous disent qu'ils sont rentrés incomplets une fois de plus devant Dieu. Comment tu es rentré non marié? D'où l'expression de la troisième bénédiction dans la cérémonie du mariage des Sheva Brachot. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, yotzer ha'adam. Mais avant de dire qui a créé l'homme complet parce qu'il se marie maintenant, qu'est-ce qu'on dit juste avant? Chez Akol bara lirvodo. Tout a été créé en l'honneur de Dieu. Il n'y a pas d'honneur de Dieu si tu n'es pas marié. Un homme est obligé de se marier. C'est pour ça que quand on veut vraiment réussir sur vie de mariage, on doit, avant de parler de son physique, de ce qu'elle m'apporte, de ce qu'elle est, de je l'aime, dans les deux sens, ce que je dis, bien sûr. D'abord dire, je me marie parce qu'il y a une misère de se marier. Ben Shmona Esrei la Choupa, Ben Esrei Nirdov. Si tu n'es pas trouvé à 18 ans, poursuis ta mission jusqu'à 20 ans. Et si tu n'es pas trouvé jusqu'à 20 ans, jusqu'à la fin de ta vie. Comme c'est marqué, tout celui qui évite le mariage dans ce monde, pas de responsabilité. Parce que le mariage, c'est une responsabilité. Il est appelé un Rotseach, c'est un assassin. Parce qu'il n'a pas apporté les enfants qu'il aurait dû apporter avec son épouse. Et autre détail qu'on passe parce qu'on n'a pas le temps. Ensuite, Hachem le même banim, parce qu'il n'avait pas d'enfants. Et là, je ne comprends pas quelque chose. Pourquoi tu es en train de me dire qu'ils ne sont pas mariés, et après tu me dis qu'une des raisons pour laquelle ils ne sont pas mariés, c'est qu'ils n'ont pas d'enfants. Astachlit. Parce que tu aurais pensé qu'ils aient des enfants n'étant pas mariés, ce n'est pas des chilonim, ce n'est pas des gens profanes. C'est évident que s'ils ont un enfant, ils se sont mariés. Alors pourquoi tu me dis qu'ils ne sont pas mariés? Ce qu'on appelle une redondance. C'est comme si tu dis je monte en haut.
Oui, on part en bas ou je descends en bas, ou femme de ménage. C'est une blague. Ça plaît pas. Hein. Bon, tu effaceras s'il te plaît dans la vidéo. Ouais, Top, un pléonasme. La réponse est très simple. Une fois de plus, ça vient nous dire, disait Chachamim, qu'ils étaient incomplets. On le sait bien, on a dit avec la femme. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Le but dans ce monde en tant qu'homme, pour être complet devant Hachem, c'est de réunir ce que vous voyez au-dessus de moi, Yud Ke Vav Ke, le tétragramme. Le tétragramme, pour qu'on puisse l'obtenir, se situe à travers ces 4 lettres, 4 personnages. Papa, Ish, en hébreu, ça fait Yud, au milieu. Isha, vous avez le He. Le Vav et le Ke, ils sont où? Alors, vous avez remarqué que pour réunir un couple, il faut une Ketouba. Le mot Ketouba, bizarrement, aurait dû s'appeler à la base Ktav, qui veut dire la lettre de menace. Le Ketouba est une lettre de menace qui a marqué là-bas, sur quoi je m'engage, voilà ce que je te dois si on se sépare, tatati tatata. On est bien d'accord? Donc, dans le mot Ketouba, qui aurait dû s'appeler à la base Ktav, qu'est-ce qu'on a rajouté sur le mot Ktav? Kaf, Taf, Bet. Le Vav et le He. Ce qui fait que quand un homme et une femme se marient, grâce à l'Aktuba à la maison, on a chez l'homme et la femme, Yud-Ke, dans l'Aktuba, Vav-Ke. Donc le nom de Dieu est complet. Ah, ça c'est pour le fait qu'ils soient rentrés non mariés. Pourquoi tu me dis qu'ils n'ont pas eu d'enfants? Parce qu'en réalité, l'exaltation d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde existe dans la famille que quand il y a papa, Yud, maman, He, le fils, Vav, et la fille, He. Ce qui fait que quand tu as un garçon et une fille à la maison, tu as, grâce à la famille qui se réunit, Yud, Ke, Vav, Ke. Et donc on voit que maintenant on comprend pourquoi les sages nous disent sont rentrés sans enfants. C'est évident, puisqu'ils n'étaient pas mariés. Non. Le fait qu'ils n'étaient pas mariés, ça aurait pu les sauver parce qu'il y avait l'Aktuba. Mais s'ils avaient eu des enfants, ils seraient rentrés complets devant Hachem. Hachem Omrim, Mata Yamutu, on l'a dit tout à l'heure. Pour quand est-ce que mourront ces 2 personnages? Là aussi, je suis obligé de faire une parenthèse. Je vous ai dit, ce sera un peu... C'est tellement beau, cette paracha que... Comment, en toute franchise, comment on peut imaginer que 2 tzadikim si parfaits, je suis obligé de vous dire quelque chose d'encore plus grand qu'enseigne le Zohar à Kadosh. Vous savez pourquoi dans les cieux ils sont morts? Parce que tout ce qui se passe sur terre se passe en haut. Comme il y a le Beth Amikdash d'en bas, il y a le Beth Amikdash d'en haut. Quand vous existez en bas, vous existez aussi en haut. C'est automatique. L'élève Alpha Avdalim, c'est un peu comme la voiture tamponneuse. Toi, tu es en bas dans la voiture tamponneuse, mais il y a un fil qui te relie à une réchette en haut, à une espèce de filet électrique. C'est exactement pareil. Notre énergie spirituelle, qui est notre âme, monte jusqu'en haut. Ce qui fait que quand on fait un korban en bas, on fait un sacrifice en bas, il faut qu'il y ait un sacrifice aussi en haut. Dans quel temple? Le 3e qui existe depuis la création du monde. Et là-bas, il y a un Kohen Gadol qui s'appelle Michael. C'est un ange qui est responsable d'Israël, comme on le dit tous les matins, pour ceux qui veulent le dire. Michael a Kohen Gadol, Sarve Apotropouche Shel Israël. Le Michael est le Kohen Gadol du 3e temple, il est en haut, et est responsable des enfants d'Israël. Il est le tuteur des enfants d'Israël. Mais lui, quand on a commencé à faire les sacrifices en bas, il fallait bien en faire en haut. Et qui sont ceux qui montent sur le korban d'en haut? On l'a vu chez Yitzhak, premier exemple. C'est les tzadikim. Donc il fallait faire, comme il y a eu 2 sacrifices ce jour-là, il fallait 2 tzadikim qui montent. Et Moshe Rabbeinu, nous disent les sages, le savait. Dieu lui avait dit, sache une chose, je prendrai les 2 tzadikim de cette génération, c'est bien. Je prendrai les 2 tzadikim le jour de l'inauguration, lui dit Hachem, pour qu'ils soient sacrifiés par Michael sur le Misbéach d'en haut. Moshe Rabbeinu était persuadé qu'il s'agissait de lui et de Aaron. Quand il voit que ce n'était pas lui, mais plutôt Nadav et Abihu, il était rempli d'estime. Il a dit, moi je croyais que c'était toi et moi, Aaron, 2 tzadikim. Donc si on vient nous dire que Nadav et Abihu est encore plus tzaddik que Moshe et Aaron pour être montés en haut, comment est-ce qu'ils auraient pu dire une phrase pareille, quand est-ce que vont mourir ces 2 vieux? Mais tu me parles de 2 rebeux de Saint-Denis qui disent ça, ouais, je comprends, mais tu me parles de Nadav et Abihu. Tu me parles de 2 tzadikim qui étaient extrêmement élevés en Kedusha et en Tahora. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire en disant que qu'est-ce qu'ils vont mourir, ces 2-là? Et les sages nous expliquent. Ils ont commis une erreur fatale qui jusqu'à aujourd'hui se répète dans tous les pays, sur le domaine politique. Ils ont cru qu'en réalité, cette Torah des vieux, cet enseignement venu de ceux qui ont la barbe comme ça, ceux qui comprennent rien, vous savez, ceux qui ont dit « papa, toi tu comprends rien, toi, c'est pas ce qui se passe dehors aujourd'hui, toi tu es avec ta petite canne comme ça, avec ta barbe, t'appartiens au monde des dinosaures. » C'est exactement, dit Rabbi Yehuda Tzadka dans son livre Kol Yehuda, l'erreur qu'ont commis Nadav et Abihu. Ils pensaient que leur côté dynamique, d'être jeune, d'avoir plus d'expérience,
parce qu'ils sont plus dans le peuple d'Israël, plus à la mode, serait une meilleure réponse pour ce peuple, comme on le voit dans beaucoup de pays américains. Kennedy, plus jeune que les autres. Ouais, c'est plus un pépé qui nous dirige. On veut un jeune à notre tête aujourd'hui, un mec qui est comme nous. Mais pas du tout, dit la Torah. La Torah ne peut être enseignée qu'à la condition où ceux qui ont plus d'expérience que toi viennent t'éclairer dans ton avenir. Parce qu'eux savent exactement, même s'ils ne vivent pas, ce que toi tu sais dans le monde de tous les jours. C'est pour ça que la Torah nous dit, Moshe a reçu la Torah du Sinaï et l'a transmise. Et qu'aujourd'hui, dans les temps de la Torah, regardez dans cette année de 2013, tous les livres qui sortent encore dans la halakha se réfèrent à celui qui l'a précédé, et celui qui l'a précédé, et celui qui l'a précédé. Et c'est pour cela que dans la 11e Mishnah de la Braïta de Maseret Avot, 6e chapitre, les sages nous mettent en garde. Kola omer beshem omro mevi geoula la olam. Tout celui qui parle d'une parole qui vient de celui qui l'a précédé, lui, il apportera la geoula. Et là, Nadav et Avihu ont arrêté la geoula dans cette erreur, pensant que parce qu'ils sont plus jeunes, ils peuvent savoir mieux que les vieux. Pas du tout. Combien de fois, même aujourd'hui, dans les maisons, les jeunes disent à leurs parents, eh, toi, tu comprends rien, toi, de toute façon. Et après, quand il y a des catastrophes, qui vient les sortir de prison? Ceux qui comprennent rien. Qui paye? Ceux qui comprennent rien. Qui les a prévenus de ce qui allait arriver? Ceux qui comprenaient rien. C'est la punition d'Nadav et Avihu ici, qui est un enseignement pour toutes les générations. Alors pourquoi ils sont appelés encore Alors pourquoi dans ce cas-là ils sont appelés tzadikim? Yosef, ta question est pertinente et je vais te répondre. D'abord, c'est une erreur d'Ashkafa, on a le droit de se tromper au niveau de son idéologie. On est bien d'accord, l'erreur est humaine. Deuxièmement, la Torah est éternelle et je voudrais y répondre avec un mashal, avec une métaphore. Tu as posé une bonne question, mais tu me bloques malheureusement dans Nadav et Avihu, j'aimerais un peu avancer. Non, je vais y répondre. Pourquoi Bémet on les appelle encore tzadikim? Vous allez comprendre tout de suite. Esh Zara, un feu est sorti par les narines, pénétrant leur intériorité, les a consommés de l'intérieur, ce qui fait que de l'extérieur sont restés complets. Vous allez comprendre tout de suite. Un jour, un grand roi, qui possédait un magnifique royaume, vivait dans une telle harmonie qu'il a cherché quelle chose pouvait-il compléter encore dans son royaume afin qu'il soit best and the best. Voilà ce qu'il a cherché. Il est rentré dans les prisons, il a vu que même dans les prisons, les prisonniers, ils avaient du savoir-vivre. Petite erreur à droite, petite erreur à gauche. Il dit, quand est-ce qu'il t'a reçu? Il dit, dans 2 jours, celui-là dans 3 jours. C'est pas 10 ans, ça. Bon. Quand il est arrivé à l'hôpital, il s'est rendu compte qu'en fin de compte, dans son pays, il n'y avait pas de bons médecins. Alors il a fait publier sur tous les pays du monde entier, sur le globe de la Terre, que tout bon médecin qui sera mis à l'épreuve, le meilleur médecin de ce monde, aura la meilleure paye, le meilleur hôpital et tout ce qu'il demande. À ce moment-là, il y a un médecin qui vient d'un pays étranger, avec son assistant, sont 2, il débarque, et il se présente devant le roi en lui disant, on a lu votre affiche, et on est très intéressé par le poste. Très bien. Vous pensez être, on est les meilleurs médecins du monde. Le roi voit qu'ils sont tellement sincères, tellement sérieux, et qu'il n'y a pas de signe d'orgueil. Pourtant, quelqu'un qui dit ça, c'est très orgueilleux. Mais comme on dit, l'humilité, c'est de connaître sa place. Si vraiment tu l'es, alors tu l'es. Le roi fait des examens vis-à-vis de tous les médecins et se rend compte qu'eux sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus forts, beaucoup plus à la page. Alors il les déclare effectivement comme étant les futurs grands médecins de son royaume, et là il se rend compte que son royaume est complet. Alors pour honorer leur venue, il organise un énorme festin, et il invite tous les gens de son royaume. Et le roi se lève, et devant tous ses conviés, il commence à faire des éloges de ces 2 grands médecins venus de... Et à ce moment-là, ces 2 jeunes médecins en train d'écouter ce qui se disait dans le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent que les gens étaient en train de dire, bah maintenant qu'on a les meilleurs médecins du monde, elle est belle pour nous. Ah, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Rien dit de mal. Top. Le roi dit, en fait, mon conseiller, justement, à ses fils qui sont malades, ils ont une chapaat, ils ont une angine, pas la maladie, la gigette. Ils ont une angine. Alors allez-nous. Ah bah, petite angine. Vous pouvez les guérir comme ça juste devant le peuple. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait principal? Se lève, il prend un médicament, il le prépare, il le donne à l'enfant. L'enfant, 2 minutes après, il meurt. À l'étonnement du roi, le peuple s'arrête dans ses allégresses, son élan de joie en disant maintenant on est complet, et ne reviennent pas. Tout le monde fixe le médecin. Tout le monde regarde le médecin. Et le médecin, ni regret, ni rien du tout. Il a juste un cadavre dans les mains qui vient de tuer par un médicament qu'il lui aurait fait. À ce moment-là, le roi exige sa
condamnation immédiate, on vient pour le pendre, et lui, sans dire un mot, il monte sur le tabouret, il se met lui-même la corde autour du cou, ouais, il est prêt à mourir. Le roi, quand il voit ça, il dit, attendez, là il se passe un truc que j'ai besoin de comprendre. Ça va? Il dit, ça va très bien. Tu sais que tu vas mourir, lui, c'est pas de problème. Mais je ne comprends pas quelque chose. Vous êtes venu de loin, vous avez le poste, vous êtes content, et d'un coup vous changez d'attitude. Est-ce que c'est un accident ou est-ce que vous l'avez tué? Et le médecin répond, ah non, non, je l'ai tué. Je n'ai pas fait un médicament, je l'ai tué. Il dit, pourquoi? Lui dit, pour toi. Pour que tu aies le meilleur royaume du monde. J'ai tellement apprécié ce que tu as fait pour nous que j'ai voulu te rendre l'appareil. Il dit, en quoi ça me rendait service que tu le tues? Je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais que quand tu as fini ton discours vis-à-vis des gens, nous on est descendus dans le Tzibour, on est descendus chez les gens. Et tu sais ce que disaient les gens? Oh, elle est belle, maintenant je pourrais sortir sans écharpe. Quand il fera froid, maximum si j'ai une angine, on a le meilleur médecin du monde. Oh, maintenant je pourrais faire du ski sans me protéger. Pourquoi? On a le meilleur médecin du monde. Ah ben maintenant je pourrais manger n'importe quoi. Pourquoi? On a le meilleur médecin du monde. Alors j'aurais montré que le meilleur médecin du monde, même une angine, il peut se tromper, il peut tuer. Cette métaphore, j'explique tout de suite. Ce roi, c'est Moshe Rabbeinu alav shalom, qui constitue le Misbéach. Bien entendu, maintenant le peuple d'Israël, vous avez compris, c'est qui? C'est le Ham Israël, c'est le peuple d'Israël. Seulement voilà, Nadav et Avihu, d'accord, sont les deux enfants du conseiller du roi. C'est Aaron, le conseiller du roi. Ouais. Et voilà que Akadosh Baruch Hu, il est inquiet. C'est lui le médecin. Je vous ai parlé du médecin. C'est lui le médecin. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Quand on vient et qu'il y a ces deux enfants qui rentrent dans le Misbéach, le Misbéach, messieurs, est venu faire quoi sur terre? Quel est le tafkid du Misbéach? C'est quoi le rôle du Misbéach? Hein? Nettoyer des maladies qu'on appelle les avérotes. Celui qui fait la vraie, c'est quelqu'un de malade dans l'absolu. Comme on dit, t'es malade, on fait une chose pareille. C'est une blague, mais je veux dire par là que le Misbéach, c'est l'endroit où on fait les sacrifices qui viennent réparer des fautes. Et voilà que Moshe Rabbeinu fait un discours merveilleux. Si vous vous rendez compte, la chance qu'on a, maintenant tu fais une avéra, tu apportes un korban, tu apportes un sacrifice, tu le mets là-bas. Dans le peuple d'Israël, le médecin, le roi des rois, qui entend tout et qui sait tout, qu'est-ce qu'il entend? Les enfants d'Israël, ben, c'est génial, alors maintenant, même si on fait des avérotes, on a le Misbéach, on a le médicament, on a le meilleur médecin du monde, car le Misbéach guérit de toutes les avérotes. Alors, il y a Nadav et Avihu. Ils rentrent et Dieu les tue. Qui a tué Nadav et Avihu? C'est sorti d'où? Du Misbéach. Le Misbéach lui-même, non seulement n'a pas soigné la faute, mais c'est lui-même qui les a tués. Les enfants d'Israël ont fait un pas en arrière. Waouh! Waouh! Attention. Dieu a voulu nous enseigner dans cette paracha en se servant de ces deux grandes sadikim que le Misbéach, faites attention, c'est pas parce que la tchouva aujourd'hui, qui est notre Misbéach d'aujourd'hui, existe que tu vas dire je faute, puisque de toute façon je peux faire tchouva. Alors il y a des gens qui avant de faire tchouva vont mourir. Pour te faire comprendre que comme tu ne connais pas le jour de ta mort, ne te sers pas de la Torah, ne te sers pas du Misbéach, ne te sers pas de la Teshuvah, sous prétexte qu'elle va te réparer de toutes tes fautes. Fais attention, tu ne sais pas si comme Nadav et Avihu, qui était un tellement grand exemple, et qui n'ont pas réussi à passer la frontière de la guérison, donc en fin de compte, on voit quoi? Que Nadav et Avihu ne sont autres que deux exemples qui ont servi au peuple d'Israël. Et là, tout le monde a fait 10 pas en arrière face au Misbéach. Le côté, bravo le Misbéach, maintenant il est là pour nous sauver. Vient Nadav et Avihu et dit, oh, calmez-vous. C'est pas parce qu'il y a Misbéach maintenant que vous allez fauter et faire des avérotes. Sinon, c'est ce qui se serait passé. Donc pour répondre à ta question, Nadav et Avihu n'ont servi que de korban pour Dieu. Ils ont été pris parce qu'ils étaient les meilleurs. Pour montrer aux autres que si les meilleurs sont morts, alors nous les petits, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà pourquoi. Juste pour répondre à ta question. Il y a marqué, après cet événement, d'Arash Moshe. Moshe Rabbeinu a 2 fois dit le mot. Il y a plusieurs explications à ça, je voudrais juste avancer maintenant, parce que vraiment, il faut qu'on fonce. D'Arash. Le mot d'Arash est marqué 2 fois pour te dire qu'entre les deux, c'est la moitié de tout le livre de la Torah, les 5 livres de la Torah, juste à ce moment-là, dans cette paracha, on arrive au centre de la Torah. Et la deuxième chose, c'est pour te dire que Moshe Rabbeinu, qui lui-même a donné toute la Torah, disent les sages, eh bien, a toujours su qu'il n'était qu'à la moitié de son étude. Alors que c'est lui qui a donné toute la Torah intégrale, c'est lui qui l'a donnée. À Yahushua, et ainsi de suite. Moshe Rabbeinu, il dit d'Arash, là il s'est arrêté. Pourquoi? Pour enseigner au peuple d'Israël que malgré le fait de son niveau, il n'était qu'à la moitié de tout son chemin, alors plus forte raison de nous qui n'avons même pas commencé à faire tout cela. Tout à l'heure, j'avais dit que Yom Kippour, on relisait la paracha de Shmini, et c'est justement le rapport entre
C'est pas parce qu'il y a Yom Kippour. C'est ce que j'ai expliqué par rapport au Macha. Je vous ai dit tout à l'heure que la paracha de Shmini se lit 2 fois dans l'année. Une fois Shabbat, qu'on va lire maintenant, Bezrat Hashem donc demain, et une fois le jour de Yom Kippour. Et ça vient t'enseigner, c'est pas parce qu'il y a Yom Kippour, qui est le jour de la réparation absolue, que tu vas te permettre de fauter avant. C'est pour ça que son nom, on a d'abord. Juste pour finir la parenthèse. Bien. Alors, je voudrais encore raconter quelque chose. Ouais. C'est que des fois, dans les plans divins, il va falloir agir de façon détournée. La raison pour laquelle Nadab et Abihu ont dû mourir, c'est pas pour mourir, c'était pour quitter leur corps. Donc ils sont morts. On va appeler ça dans le langage du Shulchan Aruch, Psik Recha Dolo Nichale. Ça veut dire que j'ai besoin qu'ils quittent leur corps, mais je n'ai pas besoin qu'ils meurent. Et pourquoi d'après vous? Pour Pinchas. Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen. Le Zohar Kadosh nous enseigne que comme Pinchas a voulu punir les Ibrim ben Salou dans la paracha de Balak et Kozbi Batsu, son âme, par la peur et la crainte, a quitté son corps. Dieu lui a envoyé 2 âmes pour le soutenir dans cette mission. C'était Nadab et Abihu. Les sages nous disent, s'il n'était pas mort avant, il n'aurait jamais pu l'aider. S'il n'avait pas aidé, ça aurait été l'extermination du peuple d'Israël. Donc en réalité, il y a des plans qui nous dépassent. Encore une explication. Et ça n'en finit pas. Il y a 600 000 explications pour chaque lettre de la Torah. On est loin du compte. Tov. J'ai choisi des sujets pour avoir des Hashem un peu évoluer. On passe, je vais un peu quitter ce domaine, on va passer dans la cache-route. Alors, vous avez remarqué que dans la cache-route, grâce à Dieu, dans cette paracha de la semaine, on a une preuve scientifique, sans émouna, pas besoin de foi, que Baruch Hashem, la Torah, n'a pas été écrite par un homme. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la Torah est capable de nous donner des signes dans cette paracha qui démontrent que seul le Créateur du monde aurait pu l'écrire. Prenons un exemple. La Torah nous dit, à propos des poissons, ils doivent avoir 2 signes, des écailles et des nageoires. D'accord? Ce sont les simanim de la cache-route du poisson. Il y a des halachot pour cela. Les sages nous disent, la Torah vient nous expliquer, il nous dit, mais sache que tout poisson qui a des écailles a automatiquement des nageoires. Mais tout poisson qui a des nageoires n'a pas forcément des écailles. Et on n'a jamais trouvé jusqu'à ce jour un poisson qui a eu des écailles sans nageoires. C'est impossible. La question qui se pose, c'est comment tu peux le savoir? Est-ce que Moshe avait un appareil spécial pour descendre dans tous les océans et au fond de tous les océans à cette époque pour dire une telle chose? C'est ce que confirme la Torah. Et jusqu'à maintenant, les scientifiques en Australie se sont posés sur les questions du Tanakh. Vous savez qu'ils étudient notre Torah pour voir si elle est véridique. Ils n'ont jamais, je l'ai lu de mes yeux, jamais trouvé un poisson qui a des écailles et qui n'a pas de nageoire. Comment Moshe Rabbeinu l'a su? Si ce n'est pas le créateur du monde lui-même qui a créé sa création, ses créatures qui peut le savoir. Deuxième chose encore plus terrible, c'est que dans cette paracha, on vient nous dire, il y a 4 espèces d'animaux sur cette terre qui possèdent un des signes de la cache-route. C'est-à-dire ou qui auraient le sabot fendu devant et derrière, d'accord? Ou alors qu'ils soient un ruminant. Et voici de quoi est-ce qu'on parle. Le chazir. Le chazir, le porc, a le sabot fendu, mais il n'est pas ruminant. Ensuite, on nous parle du gamal, c'est-à-dire du chameau. Le chameau est un ruminant, mais il n'a pas le sabot fendu. Ensuite, on nous parle du chafan. Le chafan, c'est le lapin. Et donc, lui, il n'a pas le sabot fondu. Mais de qui plus est, maintenant, qu'est-ce qu'on va nous dire? La gerboise, l'arnevette. Il y en a qui disent arnevette, on dit chafan. Arnevette, c'est plutôt le lapin, chafan, c'est plutôt la gerboise. Hein? Le lièvre, si tu veux. Et lui, on dit que c'est un ruminant. Les scientifiques, toujours en Australie, un article que j'ai lu qui m'avait subjugué, disait ici, la Torah s'est enfin trompée. C'est vrai qu'à part eux, on n'a jamais eu d'autres animaux. Donc la Torah n'a pas peur de dire, il y en a 4 et il n'y en a pas plus. Incroyable de s'avancer. Il faudrait connaître le globe de la Terre pour avancer une telle chose. On n'en a jamais trouvé. Ils ont dit par contre pour la gerboise, ils se sont trompés. Et pendant 20 ans, vous avez vu cet article? Vous avez montré? Un truc qui n'a rien à voir avec la Torah. Pendant 20 ans, ils n'ont pas trouvé de réponse à cela. Jusqu'à un scientifique goy, grâce aux rayons ultraviolets, s'est rendu compte qu'en réalité, dans une quantité absolument fine, que tu ne peux pas voir avec tes yeux, effectivement, la gerboise rapportait toutes les 20 minutes sa nourriture, comme des garinim, vous savez, des petites graines, jusqu'à sa mâchoire, et qu'elle mâchait.
Vous avez remarqué que ces animaux-là, d'extérieur, font ça alors qu'ils n'ont rien dans la bouche? C'est qu'en réalité, ce sont des ruminants. Ça a été découvert il n'y a pas tellement longtemps, sachez-le. La Torah s'avance à dire des choses qui sont Baruch Hashem, d'actualité jusqu'à ce jour. Personne ne peut contredire la Torah. Alors pour en revenir, je voudrais faire une parenthèse très importante à propos des volatiles. On a vu que tout animal qui n'avait pas le sabot fondu, qui n'était pas ruminant, n'était pas cachère. Tout animal dans le monde marin qui n'était pas un poisson, donc qui était un poisson, qui n'avait pas d'écailles ni de nageoires, n'était pas cachère. Ça rendait donc l'homme absolument impur. Même si les truites ou les crabes ou les écrevisses sont peut-être bonnes au niveau du goût, peut-être, j'en sais rien. Même si le porc c'est bon, c'est pas la raison pour laquelle on ne veut pas en manger, parce que c'est dégueulasse, ça rend malade, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que ça va te rendre impur. Et ça va te rendre impur dans un domaine extrêmement grave, car consommant ta nourriture, passant par l'œsophage, arrivant dans l'estomac, passant et filtré par le foie, pour arriver ensuite dans le sang étant l'âme sensitive qui transmet au rouar l'âme, qu'on appelle l'esprit qui va transmettre à la neshama. Par ce circuit-là, tu vas rendre tout ton système impur, tu deviens tout simplement un homme tamé, impur, dans l'absolu. Donc ce que tu manges, c'est ce que tu seras. Tu manges du porc, qui parle en toi? Le porc. Tu manges cachère, qui parle en toi? La cacheroute. C'est à toi de décider le chemin que tu veux prendre. Mais pour cela, il va falloir épurer l'animal de son âme sensitive, c'est-à-dire son côté animal, c'est pour lequel on ne va pas manger ce sang, mais de l'autre côté, donc on va retirer l'âme sensitive pour manger que la matière absolue, mais de l'autre côté, il faut savoir, comme le disent les Chachamim, que tout ce que la Torah nous a interdit, elle nous l'a tout de même permis. Par exemple, effectivement, le sang de l'animal dans le judaïsme, dans la cacheroute, on ne peut pas le manger, mais on peut manger du foie. Et qu'est-ce que le foie? La coagulation de sang. Je vous ai noté d'autres exemples. Le chazir, le porc, on ne peut pas le manger. Mais la Gemara nous parle du shibuta, qui est un poisson qui a exactement le même goût que le porc. L'anida, une femme nida, on a fait un cours récemment sur cela, on ne peut pas la toucher, d'accord? On ne peut pas aller avec. Mais une fille qui est vierge, et qui donc va elle aussi sortir du sang d'elle, on peut, le soir du mariage, aller avec elle. Et les exemples sont nombreux. C'est-à-dire que tout ce que la Torah nous a interdit, malgré tout, elle nous le permet de l'autre côté pour que notre Yetzerara ne puisse pas nous avoir à 100%. D'accord? C'est une petite parenthèse importante. J'aimerais me concentrer sur un animal. Bizarrement, on nous parle de la Haya, ou de la Daya. Alors qu'est-ce que c'est cet animal dans la paracha de Shmini? On parle de l'autruche, on parle de plein d'autres animaux, peu importe. Vous avez remarqué qu'ici on donne les animaux impurs. Pourquoi? Parce qu'au niveau des volatiles, il y a plus de volatiles purs qu'impurs. Donc la Torah va toujours selon la minorité pour définir le mal et la majorité pour définir le bien. D'accord? Donc ici on a ces animaux-là. La batiana n'est pas cachère parce qu'elle n'a pas les signes qu'il faut, donc plus on a un klal. Tous les volatiles, une généralité, tous les volatiles sont impurs si ce sont des rapaces. C'est la règle. Et même dorsim, dores, ce sont des rapaces, automatiquement ils sont impurs. Pourquoi? Parce que les animaux, pour eux-mêmes, ont ce qu'on appelle des midot, ce qu'on appelle en hébreu des trunot, des caractéristiques. Un animal qui est rapace, son sang est automatiquement mauvais. Sa chair est automatiquement mauvaise pour l'âme. Pourquoi? Parce qu'il est profondément cruel. Les sages nous expliquent que de manger ces animaux, comme ce que tu manges, c'est ce que tu seras, te rendra cruel, tout simplement. En mangeant leur viande, ça te rend, c'est-à-dire que tu donnes de la nourriture à ton Yetzirah pour te rendre moins patient, plus nerveux, plus agressif, plus pathétique. Donc, ce que tu vas consommer, c'est ce que tu seras. Tout animal qui a le malheur d'être rapace est automatiquement taref dans le judaïsme. Première chose. Et pourtant, il y a chez des animaux dits cruaux dans leur façon d'être, dans leur nature, il y a malheureusement chez eux, d'ailleurs la preuve en est qu'on viendra à Melech HaMashiach, le porc sera cachère, le lion vivra, cohabitera avec la brebis, il n'y aura plus tous ces problèmes puisque la réparation sera finie, donc tout le monde sera cachère. Même le léviathan qui n'a pas d'écailles, on pourra le consommer. Donc voyez, pour l'instant on est dans un monde de réparation. Fais attention, tu es venu dans un monde pour se réparer, alors ne fais pas de délire, c'est qu'on est venu pour rien. Fais très attention à cela. Et les animaux qui ne seront pas cachers mais qui auraient des caractéristiques positives, comme le dit Yehuda ben Tema Omer, qu'on dit tous les matins dans la Mishnah, qu'est-ce qui est marqué dans Masechet Avot? On vient nous dire, Kanamer, et le culot de cet animal qu'on appelle le namer, j'ai nommé la panthère. Pourquoi? Le léopard. Pourquoi? Parce que c'est un animal, selon Rabbi Yonah de Gershon,
c'est un animal qui vient d'une union interdite. Ce sont des kilaïm, c'est-à-dire il vient du porc, à ce qui paraît, et du lion. C'est comme ça qu'est né cet animal. D'accord? Donc il a quand même, c'est un animal qui est culotté dans sa façon d'être. Oui? Mais des fois, pour dire aux gens de se taire dans une synagogue, ou dire à quelqu'un tes tefilines, ils ne sont pas à leur place pour essayer de lui rendre service, il faut être culotté. Si tu es à ta place, donc tu l'as pas. Donc il y a des moments où il faut. Messieurs, s'il vous plaît, on se taire, on bête avec Knesset, et pour qui tu te prends? Eh ben moi j'ai le culot d'une amère, comme le demande la Mishnah. Et verras Kal Kanesher, le Nesher, c'est l'aigle. Sois léger comme lui. C'est quand tu fais des mitzvot, cours vers elle, c'est-à-dire déplace-toi aussi facilement, donne la tzedaka aussi facilement. Bezrat Hashem est capable de voler cet animal, qui est un rapace, mais il a une faculté. C'est qu'il est capable de planer pendant des heures et d'être léger, comme l'air, cet animal qui vole très très haut. Ensuite, cours comme le tzvi, qui est un animal caché, lui par contre le cerf, et ensuite ça finit avec le harrier, c'est-à-dire elakvoura du harrier. Quand tu viens pour étudier la Torah, tu es fatigué, tu es ceci, cela. Quand le lion se lève et qu'il attaque, personne n'ose se tenir en face de lui. C'est comme ça qu'un homme doit se présenter. Donc on voit que même si les animaux ne sont pas cachés dans la Torah, on a le droit de prendre sur eux l'exemple escompté. Comme par exemple, la Gemara va nous parler de, si tu es fainéant, tu dois prendre qui de la fainéantise? La fourmi. La fourmi est un animal non cachère. Si tu n'es pas humble, oui, alors on lui dit à celui-là, sois pudique comme le... Pas si tu n'es pas humble, si tu n'es pas pudique, sois pudique comme le chat, qui est un animal pudique, qui recouvre ses excréments une fois qu'il les a extirpés, et ainsi de suite. Donc on voit que même si les animaux ne sont pas cachers, on doit prendre le meilleur de chacun d'entre eux. S'ils sont cachers, tu peux les consommer. S'ils ne sont pas cachers, tu peux apprendre d'eux la façon dont tu vas, Bezrat Hashem, orienter ton judaïsme. Donc ce sont deux exemples. Il y a un animal sur lequel je suis obligé de m'arrêter. Pourquoi? Parce que dans cette paracha-là, on lui donne deux noms, un nom plus exactement, Daya, si vous voulez, ou Aya, et cet animal s'appelle en français le vautour. Vous connaissez le vautour? Un jour, deux vautours qui avaient super faim, il lui dit, tu veux qu'on aille au sud? Il dit, non, tout est mort là-bas, j'aurais bien voulu. C'est une blague, hein, c'est pas grave. Merci Nissim d'avoir rigolé à ma blague. Le vautour. Mais curieusement, dans la paracha de Réé, donc dernier livre de la Torah, c'est Sefer Devarim, cet animal là-bas, on lui donnera trois noms. Donc on va lui rajouter un nom. Et le nom qui est rajouté là-bas, bizarrement, s'appelle Ra'a. Resh, Aleph, He. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Que cet animal, dans deux endroits différents, on lui donne plusieurs significations. Rabotai, dans Masechet Choulin, qui parle justement de la cacheroute, de la shrita, de tout ce qui touche dans le domaine animalier par rapport à ce qu'on doit consommer, on vient nous dire quelque chose d'incroyable. Cet animal, on l'appelle Ra'a, qui vient du mot voir, roé, je vois. Pourquoi? Contrairement à ce qu'on pensait, l'aigle est loin d'être l'animal qui voit le plus loin de tous les volatiles. C'est le vautour qui a cette faculté. Et ce que je vous dire est choquant. Écoutez bien cet enseignement. La Gemara dans Masechet Choulin nous dit, si le vautour se place en haut d'une montagne, en Babylonie, à 1500 km d'ici, il pourrait tout à fait voir en Eretz Israël un animal mort, une terefa ou une nevela. Terefa et nevela. Des animaux impurs donc, ou des animaux morts. Voilà ce que nous dit la Gemara. Cet animal est capable de voir très loin. Et pourquoi cet animal, dans ce cas-là, serait-il impur, premièrement? Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on ne s'en servirait pas au niveau de ses trounotes? Tout à l'heure, on a dit que l'aigle est aussi impur qu'un vautour. Mais de l'aigle, on apprend quelque chose. Et pourquoi pas ne pas apprendre la vue de cet animal? C'est important de voir où est Hachem. Il y a tellement de psukim qu'on a expliqué dans ce monde où on a vu que le Zohar HaKadosh nous dit Tahazé, viens et vois, tandis que la Gemara nous dit Tashma, viens et écoute. Le fait de voir est beaucoup plus puissant que le fait d'écouter. Alors pourquoi on ne prendrait pas l'exemple en disant Vetir Ekera'a, vois comme voit Ra'a lui-même? Parce que Ra'a, même au niveau de cette particularité, de cette caractéristique qui l'habille, n'est capable de voir à des distances incommensurables, 1500 km, mais ça paraît complètement utopique. Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'elle est capable de voir en Israël? Que des tréfotes et que de nevelotes. C'est pour ça que la Torah nous dit surtout ne sois pas comme Ra'a. Parce que si tu es capable avec tes yeux de ne voir que le mal qui est dans ta vie ou en Eretz Israël, quoi, c'est ça Eretz Israël? Ils ne mangent pas kasher, ils ne font pas Pessah. C'est quoi cette armée? C'est quoi cette éducation? C'est quoi ce pays de... Alors Dieu te dit, toi, tu es comme Ra'a, celui qui ne voit que le mal ici sur terre,
Il a les yeux de cet animal qu'on appelle le vautour et qui n'est capable de voir que ce qui n'est pas cachère et pas consommable, ni accessible au niveau des midotes. C'est pour ça que cet animal est placé en tête de liste en disant Ra'a, on l'appelle Ra'a, effectivement, dans la paracha de Réé, voit, mais ne voit pas avec les yeux de cet animal. Parce que cet animal est on ne peut plus négatif au summum de la négation de la vue d'un homme. L'objectivité de ce monde, Ra'a ne sait voir que le verre à moitié plein. Et ça ne porte pas chance. C'est pour ça que les vautours ne se nourriront dans leur vie que de la carcasse de celui qui a pu vivre sa vie d'abord. C'est-à-dire que la subsistance de ce vautour, de cet animal que Dieu a créé, pour nous servir d'exemple de la vie de ceux qui dans ce monde ne savent que critiquer les autres, se croire constamment supérieurs aux autres, de croire qu'eux ont compris et les autres n'ont jamais rien compris. Ce sont des vautours de la vie. Et toute leur vie, quoi qu'ils aient, sera un goût de carcasse dans leur bouche. Ils ne seront jamais contents de rien. Tu leur feras une bar mitzvah, c'est quoi cette bar mitzvah 2? Tu leur feras ceci, c'est quoi ça? Toujours de la critique. Omer Hari Akadosh Rabbi Yitzhak Luria dans le Shara Gilgulim. Les Hatid Lavo, ces gens-là seront réincarnés dans des vautours. Ce que tu veux être, tu seras. Celui qui veut voir le mal, la nudité des femmes, celui qui veut voir le mal chez l'autre. T'es Omer Hari, pas moi, le Hari Akadosh, il dit. Toi, tu te réincarneras dans cet animal. Parce que si tu ne sais pas voir, Baruch Hashem, au lieu de dire c'est quoi ce pays de je ne sais pas quoi, je donne des exemples. Tu te rends compte, on a un aéroport magnifique en Israël. Oh. Baruch Hashem, on a un pays à nous aujourd'hui, même si on est dirigé par les États-Unis. Baruch Hashem, le peuple est revenu sur sa terre. Quoi, c'est ça ce pays? Regarde, ils ne sont pas chômeurs Shabbat. Ça s'appelle Ra'a. Si tu viens pour le dire et réparer, donc c'est un lachon hara qui est positif puisque tu comptes réparer la chose. Tu comptes prier, tu vas jeûner pour eux. Maintenant que tu as dit, il y a 80% par exemple des enfants d'Israël qui ne sont pas chômeurs Shabbat. Là, tu vois les choses comme Ra'a, comme le mal. Pas Ra'a qui veut dire le mal, mais tu vois le mal. Donc qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là? Je le dis parce que je vais jeûner pendant 3 jours pour eux, comme font la yeshiva de Bethel. Toutes les semaines, ils jeûnent 3 jours pour le peuple d'Israël à Yerushalayim. Donc si tu le dis pour réparer, ça s'appelle pas du lachon hara, ça s'appelle lachon hara, les shem to'elet, pour avantager les choses. Mais les gens qui viennent, qui eux-mêmes ne sont pas chômeurs Shabbat en galoute, ouais, c'est ça, Israël, moi je m'attendais au pays. Mais viens le faire, le pays, toi. C'est pour ça que sinon, si tu es en galoute comme Ra'a qui est en Babylonie, et que tu vois que les tréphot et névélotes, alors toi, tu ne dois surtout pas apprendre de cet animal, qui est l'animal qui a la vue la plus puissante du monde. Incommensurable, 1500 km d'être capable de voir une carcasse. Mais tu n'as vu que le mal. Donc ta vue ne sert à rien. Mieux vaut pour toi être aveugle dans ce monde. Au moins tu ne critiqueras pas. Sur ce, j'aimerais vous raconter une histoire très importante. Une vraie histoire qui s'est passée à peu près en 1986-87 à Tel Aviv. Il y a 2 rachés yeshivot, 2 raves de yeshivot qui sont partis voir un homme immensément riche à Tel Aviv. Et cet homme était réputé pour sa nédivout. C'était un homme qui était, un donateur, mais plus que cela encore. C'est aussi un tamid racham. Un homme qui étudiait la Torah, un homme qui était très calme, très sage. Il était réputé. Une vraie histoire. Et quand ils sont arrivés chez lui, ces 2 rachés yeshivot se sont rencontrés en bas de l'immeuble. Alors, Champra, t'es où, t'es yeshiva? Combien t'as d'élèves? 400 élèves. Ah, ben moi aussi j'ai exactement 400 élèves. C'est très dur en ce moment, ça a toujours été dur dans les yeshivot pour la simple et bonne raison, c'est que Dieu veut le laisser le mérite aux autres de pouvoir aider sa Torah, entre guillemets, c'est la Torah qui nous aide. Okay? Mais Dieu, il fait ce qu'il veut. Si demain il veut que les yeshivot soient riches, il n'a pas besoin de nous. Donc il le fait exprès pour que les autres puissent mettre sa participation. Et voilà que le riche te rouvre la porte, Bruchim Avim, Kvod Arabanim, les 2 arrivent comme ça. Asseyez-vous, vous êtes placé où, tel endroit, et voilà qu'ils s'engagent une petite discussion avec l'un, puis une discussion avec l'autre, et le riche ne fait pas perdre de temps à ces grands tzadikim, car un vrai tzadik n'a pas de temps à perdre, il est tout le temps à l'affût du temps, parce que le temps est aussi précieux que sa vie, chaque seconde qui passe ne reviendra plus. Alors il sort son chéquier, il fait un chèque, il donne à l'un dans une enveloppe, et puis un chéquier, il donne à l'autre dans une enveloppe, il les raccompagne à la porte, et leur bonne chance, et Bezrat Hashem, que Dieu vous aide. Les 2 sont très très contents, et puis une fois qu'ils arrivent en bas de l'immeuble, ils ouvrent l'enveloppe pour voir qu'est-ce qu'il a donné. Le premier qui ouvre l'enveloppe est fou de joie. En 1986, cette somme-là aujourd'hui représenterait dans les 400 000 shekels. Il ouvre le chèque et qu'est-ce qu'il voit sur le chèque? 100 000 shekels. Pouvoir vivre pendant au moins 6-7 mois tranquille à la yeshiva, Ezi Yofi, il embrasse le chèque, il bénit le balabaï. S'il n'y a pas de Torah,
il n'y a pas de kémar. Mais s'il n'y a pas de kémar, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah. On a besoin de l'argent, car les deux viennent du même monde. L'âme juive, l'argent et la Torah viennent du monde de la Béria. Ça vient du même monde. On a besoin des trois pour pouvoir concrétiser la volonté de Dieu sur terre. Sur ce. Le deuxième, super content de la joie du premier, ouvre son enveloppe. Et là-bas, lui, par contre, il a le sourire jusque la moitié de ses lèvres. C'est pas un Tunisien, parce que les Tunisiens, ils sourient comme ça. C'est toujours la moitié de la lèvre, comme ça. D'où l'expression James Zin. Hey. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Et il remonte. Il remonte. L'autre s'en va très content. Et celui-là remonte. Il tape à la porte. Shalom Aleichem, Godo. Et le riche, il a tout de suite compris, bien entendu. Bokhim Abaïm voulait rentrer. Il accueille bien, gentiment, sagement, et tout ça. Ouais. Il lui dit, je peux vous poser une question? Vous êtes monté pour ça, je pense. Voilà, j'aimerais juste savoir, pourquoi vous m'avez donné à moi 10 000 shekels et à lui 100 000 shekels? Si vous n'aviez que cette somme à donner aujourd'hui, il fallait faire 55 et 55. Chiffre tunisien. Hamesh, 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 Hamesh. Mais moi, j'ai autant d'élèves que lui, j'ai autant de frais que lui. Alors, lama efa va efa. Pourquoi une telle différence entre lui et moi? Et le riche va le regarder comme ça et lui dire, asseyez-vous, je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas de efa va efa. Quand je me suis entretenu avec ce Rosh Yeshiva, et qu'il est venu à Tel Aviv, et qu'il est venu dans le quartier où je vis là maintenant, où c'est la débandade, on peut dire, il n'a eu que des paroles magnifiques. Baruch Hashem, vous êtes heureux à Tel Aviv, c'est une très belle ville. Baruch Hashem, il y a beaucoup de synagogues ici, il y a de plus en plus de kollels qui ouvrent. Il n'a vu que le positif. Lui, il a un bon œil. Vous, quand vous êtes venu, qu'est-ce que vous m'avez dit? Qu'est-ce qu'un homme comme vous faites ici? Venez vous installer à Bnei Brak, venez vous installer à Mea Shearim, venez vous installer à droite et à gauche. Oui, il y a beaucoup de Touma ici, j'ai vu des maisons de prostituées sur la gauche, sur la droite. Vous n'avez vu que le mal ici. Alors lui, celui qui voit le bien pour moi, il mérite un bon chèque. Celui qui voit le mal, comme vous êtes un bon rare, je vous ai donné votre somme, mais vous ne méritez pas le même salaire. Vous n'avez eu que la carcasse, les 10% en d'autres termes de celui qui est venu me voir. Vous avez l'œil de Ra'a. Il lui a sorti la Gemara de Choulin, qui lui a dit, tu vois, Ra'a est un animal précieux dans la création du monde. Il voit à des distances infinies, mais ne voit que des tréphot et névélotes. Toi ici, tu n'as vu que tréfa et névéla. Par contre, si tu avais été capable de voir qu'il y a des choses cachères, qu'il y a des choses magnifiques en Israël, qu'il y a des Baruch Shem dans chaque ville, tout est positif, alors tu aurais eu exactement le même chèque. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'éducation. Je savais que tu allais revenir. Comme ça, lui a répondu sur une vraie histoire. Le mec lui a répondu, ce rab, le mec. Le rab lui a répondu, j'ai étudié beaucoup de livres dans ma vie. J'ai appris beaucoup de moussard, mais aujourd'hui, je fais tchouva. Grâce à ce que vous m'avez dit. Ani, ayom, choser, bitchouva. Et c'est pareil dans le monde de la Torah. Yom Hatzmaut, le Yom Hatzmaut, on fera un cours sur Yom Hatzmaut. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais il y a tellement de choses cachères, Baruch Hashem. Si tu es capable de positiver, dit Rabbi Nachman de Breslev avec ta bouche, ton énergie créera ce que tu as voulu qu'il soit. Quand tu positives, à quel coup positive tout. Donc on voit ici que les animaux dégagent des caractéristiques qui pourront influer sur nous, aussi bien au niveau de notre action, de nos propos, de notre pensée, Ezrat Hashem, pour pouvoir devenir quelqu'un de beaucoup plus kadosh. Je finirai juste avec... j'ai basé beaucoup de sujets. Je finirai juste avec ce sujet-là. Je ferme le livre parce que sinon, enfin mon cahier, parce que sinon on ne pourra plus continuer. Juste une parenthèse très importante et je vous libère, même si j'ai pris un peu au-dessus du temps qui m'était permis de prendre. Je vous renvoie à votre labeur, à votre travail. Je veux juste vous dire que dans l'absolu, la viande nous a été permise uniquement que pour une seule chose. Ainsi écrit Rabbi Avraham Azoulay dans son livre Essai de Abraham. Jusqu'à l'époque de Noach, les gens ne consommaient pas de viande. Après l'époque de Noach, étant donné que l'agressivité avait atteint son summum, d'où le déluge, Dieu nous a permis de consommer de la viande afin d'atténuer notre agressivité. Vous verrez souvent les gens qui ont un côté très très animal en eux, manger de la viande, et plus ils la mangent crue, et plus ils sont en général des personnes qui dégagent de l'agressivité. Ce n'est pas une question de goût. Top. Mais il existe une explication beaucoup plus ésotérique que celle-ci.
Et Rabbi Avraham Azoulay nous dit qu'en réalité, la raison pour laquelle Dieu nous a permis de manger l'animal qui est en dessous de nous, c'est parce que jusqu'à avant l'époque de Noé, dans la Torah, on était capable d'élever les âmes, les étincelles qui s'y trouvaient, directement du minéral, passant par le végétal, à l'homme. Donc on était capable de passer sur les 4 paliers, donc l'homme, l'animal, le végétal et le minéral. On était capable, dans notre kavana, dans nos bénédictions, dans notre façon d'agir, en mangeant en tant qu'homme le minéral, on était capable de le monter directement à l'état d'homme. Le végétal, on était directement capable de monter à l'état d'homme. Mais malheureusement, après qu'on est tombé dans la déchéance morale, Dieu nous a permis de rajouter un palier qui est celui de l'animal. Ce qui fait que l'animal, quand lui-même boit de l'eau, mange de l'herbe et finit comme animal. Nous, combien maintenant on a de paliers pour pouvoir l'élever? Un seul, au lieu de passer par 3 ou 4, ce qui était faisable à l'époque, mais non faisable aujourd'hui. Ce qui fait qu'en réalité, la consommation de la viande n'est permise que pour pouvoir élever ce qui était en dessous de l'animal. Donc quand on mange de la viande, ce n'est pas une question de s'éclater avec un bon steak. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus profondes que cela. C'est pour cela qu'un homme devra se méfier toute sa vie, dit Rabbi Avraham Azoulay, d'une chose, le grand-père du Chida Kadosh, d'une chose essentielle. Sur toutes les nourritures que tu as donné des comptes, tu en rendras. Mais sur la viande, on ne te lâchera pas. Pourquoi? Parce que Reach Nichoach chez Hachem. Comme il n'y a plus de bête amigdash aujourd'hui, il n'y a plus de viande posée sur Misbar, comment est-ce que toi tu manges? C'est pour cela que Bezrat Hachem, la viande, quand est-ce qu'on la mange? Le Shabbat, le Yom Tov. Et si tu veux manger un jour de chol de la viande, oui, alors efforce-toi de trouver une raison qui soit une misva pour la consommer, ou une question de santé, parce que tu as besoin de fer. Dans la viande, il y a beaucoup de fer, Baruch Hashem. Pour que Bezrat Hachem, tu puisses consommer pour l'élévation de quelque chose, et non pas pour que ce que tu as mangé finisse aux toilettes. Donc je vous laisse avec Bezrat Hachem cette belle explication de Rabbi Avraham Azoulay pour cette paracha, où vous avez tout cet après-midi, d'abord pour faire Shtemecha Vechat Targum, donc 2 fois lire la Torah et après en araméen, et vous enrichir Baruch Hashem pour mieux vivre votre Torah, pour vendre votre corps, pour qui Kadosh Ani, il dit Hashem, je suis Kadosh, donc vous aussi vous allez être Kadosh. Et par quoi est-ce qu'on se rend Kadosh? Par d'abord la nourriture, ensuite l'action et nos vertus. Baruch Adonai l'olam amen, amen, Shabbat shalom.